Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité 2 du chapitre 8. Donc pour commencer, il faut dessiner le patron d'une pyramide à base carrée, telle que la base est donc un carré de côté 2 cm et que les faces latérales sont des triangles isocèles qui mesurent 2 cm, 4 cm et 4 cm. Donc pour commencer, on va tracer le carré de côté 2 cm. Donc voilà mon premier côté de 2 cm. C'est un carré, donc pour le tracer, j'ai évidemment besoin d'une équerre pour faire l'angle droit. Je place correctement mon équerre. Je trace mon angle droit. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je trace mon angle droit. Et maintenant, il faut que je prenne 2 cm. Donc, je dois l'arrêter ici. 2 cm là. Je dois l'arrêter ici. Voilà mon carré. Je laisse les traits de construction, c'est pas très grave. Ensuite, il faut que je trace les triangles isocèles de mesure 2 cm, 4 cm et 4 cm. Donc, avec mon compas, je prends un écartement de 4 cm. Voilà. Puis je trace mon premier triangle. Hop là. Puis, pour tracer les autres triangles, il en faut 4 en tout. Je pars ici du côté qui fait 4 cm et je dois obtenir un deuxième côté qui fait 4 cm. Donc, je garde mon écartement de 4 cm, je fais un arc de cercle. Hop. Le troisième côté ici doit faire 2 cm. Je prends un écartement de 2 cm. Voilà. Je pique ici. Et je termine mon deuxième triangle. Voilà. Il me manque un autre triangle de chaque côté. Je vais donc ici faire un côté de 2 cm. Et pour mon deuxième triangle que je vais faire de l'autre côté, je fais aussi mon arc de cercle de 2 cm. Je prends maintenant mon écartement de 4 cm pour faire le dernier côté de mes deux triangles. Hop. Et hop. Voilà mon troisième triangle. Et mon quatrième triangle. Voilà le patron d'une pyramide à base carrée, telle que la base est un carré de côté 2 cm et les faces latérales sont des triangles isocèles de mesure 2 cm, 4 cm et 4 cm. Alors une fois le patron réalisé, il faut assembler ce patron pour obtenir une pyramide, ne pas assembler la base, puisque en réalité cette pyramide va nous servir à remplir une pyramide plus grande, qui est ici, qui est obtenue en multipliant les dimensions de la petite pyramide par 2. Voilà. Bon. Donc on va utiliser la petite pyramide qui est ici pour remplir la grande pyramide. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on y va encore, et 8. On a rempli la grande pyramide en utilisant 8 fois la petite
pyramide. Alors maintenant qu'on a remarqué qu'il faut 8 petites pyramides pour remplir la grande pyramide, on va essayer de conclure et de trouver quelles propriétés se dégagent de cette petite expérience. Donc, dans notre exemple, les dimensions sont multipliées par 2. Lorsque les dimensions sont multipliées par 2, on va s'intéresser aux aires. L'aire de la base, par exemple, est multipliée par combien? Je vous rappelle que la base était un carré et que l'aire d'un carré, c'est égal à côté fois côté. Si les dimensions sont multipliées par 2, ça veut dire que le carré, le C, le côté ici, est multiplié par 2 et celui-là aussi est multiplié par 2. Donc l'aire du carré de la nouvelle pyramide est multipliée par 2 fois 2, c'est-à-dire par 4. Prenons maintenant le volume. Toutes les dimensions sont multipliées par 2. Rappelons que le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur, et tout ça, on divise par 3. L'aire de la base, on a vu qu'elle était multipliée par 4. 4 qui est obtenu en faisant 2 fois 2, parce que chaque dimension est multipliée par 2. La hauteur est une dimension, elle est elle aussi multipliée par 2. Résultat, le volume de la grande pyramide sera multiplié par 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ce qui correspond au 4 de l'aire de la base, fois 2, ce qui est l'agrandissement de la hauteur. 2 fois 2 fois 2 fait 8. Pour bien comprendre, lorsqu'une dimension est multipliée par 2, on a une seule dimension, donc c'est multiplié par 2. L'aire de la base, l'aire se trouve en multipliant 2 dimensions. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Je multiplie 2 dimensions. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Je multiplie 2 dimensions. L'aire d'un cercle, c'est le rayon au carré, c'est-à-dire rayon fois rayon. Je multiplie 2 dimensions. Donc forcément, l'aire de la base est multipliée par le coefficient multiplicateur d'une dimension au carré, puisque j'ai 2 dimensions. Puis, pour le volume, j'ai 3 dimensions. L'aire de la base qui représente elle-même 2 dimensions fois une troisième dimension qui est la hauteur. Donc forcément, le volume de la pyramide est multiplié par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur puissance 3. Donc si on essaye de généraliser, si les dimensions sont multipliées par un coefficient qu'on va appeler K, toutes les dimensions sont multipliées par un certain nombre qu'on appelle K, alors l'aire sera, elle, multipliée par K au carré. L'aire sera multipliée par K au carré, vu que pour calculer une aire, à chaque fois, on multiplie 2 dimensions. Et le volume sera, lui, multiplié par K au cube. Et voilà.